Salut les amis, bon bah bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Donc pour ceux qui me connaissent, voilà, salut les abos et puis salut à mes amis que j'ai sur ma chaîne, voilà. Donc aujourd'hui ce sera surtout pour vous présenter ma saxo, donc d'autocross, parce que vous êtes beaucoup de personnes à me demander. Donc je vais vous faire la présentation et puis je vous parlerai aussi dans la vidéo des nouvelles réglementations pour le championnat UFOLEP de Vendée de l'année prochaine. Donc pour les nouvelles que j'ai eues pour l'instant. Donc je vous parlerai de tout ça dans la vidéo et puis en espérant que ça vous plaise. Voilà, donc on va sortir la voiture en direct quand même. Donc voilà, je la sors et puis je vous fais la présentation. Oh, pas beaucoup de batterie quand même. Bon, quart de tour, ça démarre. Malgré le froid quand même. On va pas faire trop de bruit. Donc voilà, vous avez entendu un peu le bruit déjà. Donc, pourtant, c'est pas un très gros moteur pour l'instant. Donc voilà, après, bon, pour ceux qui m'ont demandé, mettre durée de grise, oui, c'est bien, mais mettre durée d'eau qui passe. Donc voilà. Là, vous avez la durée qui va au moteur, ou celle-ci, je ne sais plus trop. Et il y en a qui m'ont demandé aussi dans ma dernière vidéo combien j'avais de degrés dans la voiture quand j'étais en course. Alors, quand je suis en la première position de ventilo, j'ai pas tellement chaud. Mais quand je suis en deuxième position, il fait environ ouais, peut-être 40-50 degrés. Donc si on compte en combinaison et tout, il fait très chaud. Donc voilà, malgré le soleil, il fait très froid quand même, je tenais à le préciser. Donc oui, il y en a aussi qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais comme silencieux. Donc c'est un silencieux de moto tout simplement, sauf qu'avant, ils m'ont fait chier une tour. Parce que j'avais le silencieux qui allait vers là-bas. Donc il y avait un risque d'incendie, donc voilà. Donc j'ai dû remettre un coup de droit, enfin couper le manchon qu'il y avait et remettre un manchon droit. Donc après, au cas où, pour ceux qui m'ont demandé aussi si j'ai un système au cas où se décroche, oui, j'ai un fil de fer. Donc oui, j'ai un fil de fer. Alors je sais pas si vous verrez bien, parce que moi je vois rien dans le soleil. J'ai un radiateur de Laguna, voilà, diesel. Donc voilà, après réservoir fait maison. Donc là il y a un de mes cardans de rechange qui est resté ici d'ailleurs, c'est étonnant. Ça j'en ai cassé pas mal cette saison. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, l'arceau, donc il y en a qui m'ont demandé si l'arceau on l'avait commandé sur BPS Racing ou pas, si on l'avait fait faire sur BPS. Non, c'est nous qui l'ont fait nous-mêmes, parce que déjà ça revient beaucoup moins cher. Parce qu'au final j'ai juste payé la ferraille. Donc voilà. Donc après je sais pas, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent si cet arceau serait homologué fait ça, mais je pense pas. Toujours il est homologué, il faut l'être. Donc voilà. Après, voilà. Je sais pas quoi trop vous dire d'autre. Si ce n'est vous parler du règlement pour l'année prochaine. Donc après, je suis en T4, donc moteur. Moi, j'ai un moteur de Xantia, donc Xantia, pas d'origine, juste la roicam et les pistons forgés. Donc c'est tout. Donc voilà. Donc voilà. Oui, je sais, elle est pleine de poussière pour ceux qui me diront. Donc voilà, je vais surtout vous parler du règlement. Donc c'est une petite présentation vite fait parce que je l'avais fait déjà sur un week-end de course. Donc pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, l'ont déjà vu rouler. Donc voilà. Voilà, donc si vous voulez plus de détails, vous me direz sur des choses. Là aujourd'hui c'est surtout pour vous parler du règlement, vu ce que j'ai eu pour l'année prochaine et aussi par rapport au terrain.
qu'il y en a pas mal qui me demandent. Donc moi ce que j'ai eu comme écho, c'est que le circuit de Saint-Hilaire, donc il était encore en décision, comme les pilotes qui étaient derrière mise des trophées le savent, donc pour ceux qui verront la vidéo. Donc moi les nouvelles que j'ai eues, donc le circuit serait bien homologué pour 2 ans encore. Mais après, donc par rapport à la zone, comme vous le savez, c'est par rapport à l'histoire de la zone, donc à côté du circuit. Donc elle s'agrandirait, donc bon bah voilà, ce sera à cause de ça qu'on n'aura plus le circuit, qu'on aura le nouveau. Donc moi ce que j'ai entendu parler aussi, donc il y aurait les règles de sécurité bien évidemment sur le nouveau circuit. Donc voilà, j'espère que ça se passera pas mal. Et durant les 2 ans sur ce circuit. Et aussi pour les combinaisons ifugées, donc ça on en entend beaucoup beaucoup parler. Donc moi ce que j'ai entendu ce serait peut-être peut-être obligatoire pour l'année prochaine. Donc minimum les sous-vêtements inifugés. Donc ça reste encore indécision. Donc je suppose que ça on le saura que aux assemblées de clubs pour les licences. Donc voilà. Après aussi, un autre point, donc Pontcharot sera de retour cette année. Donc voilà, ce qu'il n'a pas été homologué pour 2 jours apparemment, donc ce que j'ai su, hein. Donc que je dise pas trop de bêtises non plus quand même. Et donc bah voilà, tout simplement, donc il sera de retour. Donc la première fois sur ce circuit pour moi, parce que bon, oui la voiture est neuve. Donc il y en a qui m'ont demandé, oui ma voiture est neuve, elle a juste une saison, donc elle a pas encore de boss. Ok, oui, je sais, j'ai des amis qui m'ont dit, t'as peur de cabosser ta voiture. Bah non, c'est juste que dans ma catégorie, tout simplement, ça tape pas beaucoup. Donc c'est vraiment des pilotes qui roulent très très proprement, et donc c'est vrai que bon, c'est des conduites propres, et bon après, quand ça touche aussi, hein, on fait pas semblant non plus. Donc voilà, moi après cette année, c'était surtout pour me remettre dans le bain. Donc voilà, parce que ça faisait 2 ans, quand j'avais eu mon gros accident, quand je roulais encore en kart. Donc voilà. Donc c'était aussi une remise dans le bain, et puis voilà, histoire de reprendre l'habitude de rouler, et puis déjà pas avec la même voiture, enfin le même engin. Donc je connaissais pas la voiture, je sais pas comment elle se comporte. Donc voilà, faut que je reprenne l'habitude. Donc maintenant ça va, donc après il n'y a plus qu'à s'entraîner, et puis à mettre le plus gros moteur pour la saison prochaine, et puis en espérant que ça se passe bien, hein. De toute façon je ferai des vidéos, je ferai des comptes rendus tous les week-ends, donc comme ceci, hein, vous parlerez dans la voiture sûrement, je ferai des comptes rendus, comme je faisais sur l'autre chaîne. Donc, voilà. Et bon, bah après aussi, oui, très très important, donc ça on en parlait depuis 2 ans maintenant. Oui, c'est officiel, les Toyota MR, donc MR2, qui roulent avec nous en T4 et T3, il me semble aussi, il y en a une ou deux. Donc ces voitures-là partent en proto, donc pour les pilotes qui verront ça, ils sont contents. Donc moi j'ai su ça il y a ouais, une semaine. Donc c'est vraiment génial, mais bon après pour nous, en T4 déjà qu'on n'était pas beaucoup de pilotes, on était entre 12 et 15 par week-end, donc c'est vraiment pas beaucoup dans notre catégorie. Donc vu qu'ils partent, plus il y a un ancien pilote qui arrête, enfin soi-disant pour l'instant, donc ça reste à voir, donc on serait normalement 4 voire 5 de moins à faire du mal. Enfin c'est bien pour nous, parce que bon maintenant on va se battre à armes égales, hein. Donc tant mieux pour nous. Et bon, bah après, voilà, hein, moi mes ressentis. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire pour le règlement. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quel était mon ressenti par rapport à cette saison. Bah, moi perso, j'ai bien aimé. Donc après, bon, c'est sûr que j'ai pas fini premier parce que la voiture, j'étais loin, loin, loin de la connaître par cœur, hein. Donc j'étais pas là non plus pour casser ma voiture la première saison non plus, ni pour la foutre sur le toit. Donc voilà. Euh, donc oui, donc pour moi le ressenti déjà ça a été dur déjà de m'en mettre.
dans le bain, surtout que c'est des circuits. Le premier circuit au Congo, la Saint-Fulbert de Pontcharrault, c'est un circuit très très technique et assez dangereux, je trouve. Donc pour se remettre dans le bain, c'est assez compliqué. Donc après les autres circuits, que ce soit Saint-Hilaire-le-Vouy ou Loulet, moi franchement j'adorais ces circuits-là. Donc Vendren, ben, bon, comme vous le savez malheureusement, il est arrêté, donc faute de budget, parce que bon, ça demande pas mal de budget pour organiser pardon, un week-end de course. Donc c'était la dernière fois, donc moi j'ai pas roulé là-dessus sur ce circuit parce que j'avais un souci avec la voiture, j'avais cassé le train. Donc, donc, donc voilà. Donc j'avais pas fait ce circuit-là. Euh, donc voilà, hein. Après, oui, après, moi en espérant que l'année prochaine ça se passe mieux déjà, donc on, on verra. Donc bah, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je vais vous faire le montage tout simplement du début du projet de la voiture. Donc j'ai commencé à faire mon petit montage tranquillement, donc il y a des photos, il y a des séquences vidéo qui sont assez marrantes. Donc vous verrez tout ça en vidéo, donc en espérant que ça vous plaise, et puis en espérant que cette vidéo sur ma nouvelle chaîne vous plaise quand même. Donc voilà. Bon, je pense pas que ça vous plaira, parce que moi je fais que de parler, il n'y a pas de truc intéressant. Et voilà, voilà. Donc si vous voulez plus de détails sur la voiture, voir le moteur, voilà, entendre plus le bruit, j'essaierai de vous faire une vidéo dans le lotissement. Donc voilà, parce que comme je suis chez ma grand-mère, il y a des gens qui gueulent un peu des fois par rapport au bruit. Donc voilà, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et bon, bah sinon, s'il fait beau, bon, j'irai sur mon terrain, je vous ferai, mon terrain d'essai, je vous ferai une, une vidéo, j'essaierai de vous caler ça quand même. Ce serait intéressant pour vous, maintenant que vous vous y intéressez pas mal plus que mes vidéos moto apparemment. Parce que ma dernière vidéo vous a vraiment plu, donc c'est merci à vous. Donc j'en ferai d'autres maintenant, hein, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, mais il faut être patient quoi. C'est maintenant, la prochaine course ce sera qu'au mois de début mai, donc à Pontcharron. Donc je verrai pour vous faire directement un direct comme j'avais fait à Saint-Hilaire. Donc je vous ferai un direct et puis on verra bien. En expérience ça se passe bien et puis voilà. Après d'ici là oui je ferai sûrement des séquences d'entraînement, mais bon ce sera pas intéressant comme si on était en course évidemment. C'est pas la même ambiance du tout. Mais, mais bon, c'est toujours intéressant pour ceux qui regardent et aussi pour ceux qui veulent découvrir, hein. Moi ce sera avec plaisir que je vous ferai découvrir pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui voudraient me connaître, pardon. J'ai un peu de mal à parler ici. Euh, donc oui, je vous ferai, enfin je pourrais même faire des essais, hein, pourquoi pas. Vous faire essayer ma voiture et puis pourquoi pas vous faire une sorte de baptême, donc ça pourrait être intéressant pour vous. Histoire de découvrir mon sport et puis voir un peu ce que c'est quoi. De voir en vidéo, bon c'est bien, mais quand vous êtes avec un pilote ou quand vous connaissez quelqu'un qui roule et que vous êtes là, regardez ce qu'il fait, comment il fait, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, euh, donc voilà, bon, bah, merci à vous et puis en espérant que la vidéo vous aura plu, je sais qu'elle va être longue, mais en espérant que vous avez aimé. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de me demander si vous voulez plus de détails sur la voiture, en tout cas c'est une vidéo un peu vite fait.